Allez les amis, on continue notre épopée des tableaux de variation avec cette fois-ci comment faire un tableau de variation en terminale quand on a une fonction inverse. On se fait ça tout de suite. Comme d'habitude, dès que vous devez faire un tableau de variation, dès que vous devez étudier les variations d'une fonction, c'est les mêmes trois étapes. Première étape, je dérive. Deuxième étape, j'étudie le signe de la dérivée. Troisième étape, quand la dérivée est positive, ça monte, quand la dérivée est négative, ça descend. Et je résume tout ça avec un tableau de variation où il y a toutes les informations et éventuellement les limites et les valeurs interdites. On s'y met. Première étape, je dérive. Donc ma fonction f de x qui est ici, je vais la dériver. Je vous rappelle, ça commence à faire 10 fois, que finalement, l'écrire comme ça, c'est quasiment comme dire que c'est 2 fois 1 sur x au carré moins 1. Quand vous allez dériver f, le 2, vous y touchez pas, donc vous êtes sûr que votre f' de x, ça va commencer par 2 fois quelque chose, parce que quand on a un nombre qui multiplie une fonction et qu'on veut dériver, on laisse le nombre et on dérive juste ce qu'il y a derrière le nombre en question. Ça, c'est de la forme 1 sur u. La formule qui s'affiche là, vous la connaissez déjà, c'est juste un rappel. C'est la formule qui permet de dériver 1 sur u. On vous dit que 1 sur u, sa dérivée, c'est moins u' sur u carré. Donc, ma dérivée, ça va être moins la dérivée de ça, donc moins x au carré moins 1 prime, donc moins 2x sur ça au carré, donc x au carré moins 1, tac, au carré. Et je mets tout sur la même fraction, ça me fait moins 4x sur x au carré moins 1 au carré. Yes, la dérivée, c'est bon, c'est un quotient. Ça veut dire que pour faire le tableau de signe de la dérivée, je vais pouvoir me contenter de faire une ligne avec le numérateur, moins 4x, une ligne avec le dénominateur, donc x au carré moins 1 au carré, et ensuite une ligne avec f' de x. Et ça sera tout. Donc je commence, j'étudie moins 4x, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Moins 4 étant négatif, moins 4x ça va être l'opposé du signe de x, c'est-à-dire que quand x est positif, moins 4x ça sera négatif, et quand x est négatif, moins 4x ça sera positif. Ça s'annule quand x vaut 0, en effet la seule valeur que vous pouvez mettre là pour annuler moins 4x c'est x égale 0. Donc ici ça fait 0, et après c'est inversé, quand x est négatif, moins 4x est positif, et quand x est positif, moins 4x est négatif. On recommence avec ça. X au carré moins 1 au carré. Ça sera toujours positif parce que j'ai un carré là. Donc, quel que soit ce qu'il y a là-dedans, on a un truc positif ou un truc nul. La question c'est, est-ce que ce qu'il y a dedans, x au carré moins 1, ça peut valoir 0? Autrement dit, est-ce qu'il y a des solutions à ça égale 0? Ou alors, à x au carré égale 1? Si vous voulez travailler à partir de là, vous faites delta et les deux racines. En effet, c'est un polynôme du second degré. Si vous travaillez à partir de là, vous savez que les deux solutions c'est 1 ou moins 1. Et si vous voulez travailler de manière encore plus élégante, vous dites que x au carré moins 1, c'est comme x au carré moins 1 au carré, donc c'est comme a au carré moins b au carré, et ça fait x moins 1 facteur de x plus 1 égale 0, donc c'est soit ça qui vaut 0, donc x égale 1, soit ça qui vaut 0, donc x égale moins 1, et on retrouve les deux racines qu'on aurait eu avec le déterminant. Donc vous voyez qu'il y a plein de manières de gérer cette équation, peu importe, ce qui est important de comprendre, c'est que soit vous avez une annulation à x égale 1, soit une annulation à x égale moins 1. Donc moi je vais le mettre ici, moins 1 et 1. Ici ça vaut 0, ici ça vaut 0, et puis quoi qu'il arrive, ça sera positif. Parce qu'on a un carré là. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez faire f' de x, sauf que f' de x c'est ça divisé par ça. En effet, f' de x c'est moins 4x sur x au carré moins 1 au carré. Et on commence. Un truc positif divisé par un truc positif. Ça va me faire un truc positif. Un truc positif divisé par 0. Un truc positif divisé par 0, là ça me sonne une alarme. C'est une valeur interdite, ça n'existe pas. On continue. 0 divisé par un truc positif. 0 divisé par 3, c'est la même chose que 0 divisé par 7. C'est la même chose que 0 divisé par n'importe quoi, ça fera toujours 0. Et entre-temps, entre là et là, j'ai du positif divisé par du positif, donc du positif. Du négatif divisé par du positif, ça fait du négatif. Du négatif divisé par 0, ça me fait, encore une fois, une valeur interdite. Hop. Et enfin, du négatif divisé par du positif, ça fait du négatif. On en arrive, du coup, à f de x. F de x,
quel est son domaine de définition. Donc là, on vous dit que son domaine de définition, c'est 1. En réalité, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que pour chercher le domaine de définition de cette tangence-là, ce qu'on va faire, c'est se demander quand est-ce que le dénominateur est différent de 0. Allez voir la vidéo qui est là-bas, qui vous rappelle comment faire pour trouver les domaines de définition et de dérivabilité. Pour que les dénominateurs soient égaux à 0, il faut que x au carré moins 1 soit égal à 0. C'est ce qu'on a résolu tout à l'heure. Et on a vu qu'il y avait deux options. Soit c'est égal à 1, mais là, celui qui a conçu cet exercice, on va pas se mentir, c'est moi. Hein. C'est juste que je l'avais zappé. Hein. Il a oublié la deuxième solution, qui est moins 1. Donc, le domaine de définition, c'est-à-dire les valeurs de x que j'ai le droit de mettre dans ma fonction f, c'est tout sauf 1 et moins 1. Donc, c'est tout sauf les deux valeurs qu'on retrouve ici. Donc là, et là, je vais prolonger ma double barre. Et c'est parti. Croissant, croissant, décroissant, décroissant. Ça commence à être une fonction qui a un peu d'allure. Encore une fois, vous êtes en terminale, donc on va pas s'arrêter là. On va calculer la limite ici, la limite ici, la limite ici, la valeur ici, la limite ici, la limite ici, la limite ici. On va se faire ça rapidement. Si vous n'êtes pas confident, désolé, je suis trop anglais, je fais des petites erreurs d'anglais. Si vous n'êtes pas confiant, allez voir toutes les vidéos qu'on a fait sur les limites. Donc, on commence la limite de f de x en moins l'infini. Donc, en moins l'infini. Moins l'infini au carré, ça fait un truc infiniment grand. Moins 1 milliard fois 1 milliard, ça fait 1 milliard de milliards. Donc, en moins l'infini, j'ai l'infini moins 1. Donc, l'infini, 2 divisé par l'infini, 2 divisé par l'infini, ça fait tout simplement 0. Combien de fois je rentre un truc infiniment grand dans un tout petit truc? 0 fois. Quand je tends vers moins 1, x au carré, il va tendre vers 1. 1 moins 1, ça va me faire 0. 1 divisé par 0, ça va me faire plus l'infini. Donc, ce que je vais avoir ici, c'est plus l'infini. De la même manière, quand je tends vers moins 1 en étant plus grand, ça va me faire moins l'infini. Quand je tends vers 1, à droite, moins l'infini, à gauche, plus l'infini. Quand je tends vers plus l'infini, pareil que tout à l'heure. 0, la limite en plus l'infini, c'est la même que celle en moins l'infini, parce que ça fera toujours plus l'infini. 1 divisé par plus l'infini, ça fera 0. Et enfin, la valeur qui est là, qui est la valeur de f de x quand x vaut 0, 2 divisé par 0 moins 1, ça fait 2 divisé par moins 1, et ça me fait moins 2. Et là, j'ai un tableau qui est complet. Donc, retenez, la difficulté dans cet exercice, c'est celle-là. C'est de se dire, quand on a un produit, quand ces deux lignes, on les faisait en produit pour avoir la troisième, comme dans les compétences précédentes, quand vous avez un 0 là, vous avez un 0 là. Quand vous avez un 0 là, vous avez aussi un 0 là. Sauf que quand c'est en quotient, les zéros du haut, on va les retrouver, et les zéros du bas, ils donnent des valeurs interdites. Vous voyez, ce 0 là, j'ai descendu ici, ça me donne un 0, et ces deux zéros ici, ça me donne des valeurs interdites. Pourquoi? Parce que ça, c'est le dénominateur, et quand j'ai des zéros au dénominateur, par définition, c'est des valeurs interdites. On vous a mis des exercices en dessous, c'est touffu. C'est touffu, on est sur quelque chose de touffu. Ça vaut le coup de s'entraîner, ça tombe au contrôle, à vous de jouer, vous êtes des champions.